Il y a 50 ans, l'homme marchait sur un nouveau territoire aussi inconnu, vaste et froid que terrifiant, l'espace. Le 18 mars 1965, le cosmonaute russe Alexeï Leonov a vécu les 12 minutes les plus palpitantes de sa vie en effectuant la première sortie spatiale extravéhiculaire. Yo les gars, c'est Valdoz et aujourd'hui, on va parler d'une histoire hors du commun. Le 18 mars 1965, le cosmonaute russe Alexeï Leonov a vécu les 12 minutes les plus palpitantes de sa vie en effectuant la première sortie spatiale extravéhiculaire. Une virée dans le vide dont il a failli ne pas revenir vivant. Presque à court d'oxygène, il n'arrivait plus à rentrer dans son vaisseau spatial. Son scaphandre coinçait dans le sas, au point où l'aventurier a dû réaliser une manœuvre risquée en ouvrant brièvement sa combinaison. De ce duel américano-russe pour la suprématie spatiale, la mémoire collective a surtout retenu le pas d'un homme sur le sol sélène le 21 juillet 1969. Il s'agit bien évidemment de Neil Armstrong. Les Américains achevaient ainsi les premiers la dernière ligne droite d'une épopée dans laquelle les Russes pourtant ont gagné les autres étapes. Lancement du satellite Sputnik le 4 octobre 1957. Le premier homme orbitant autour de la Terre le 12 avril 1961 avec Yuri Gagarin. Puis donc cette sortie extravéhiculaire lors d'une mission au cours de laquelle les participants ont frôlé la mort par 3 fois. Pour moi qui comprenais la physique de l'espace, mais qui n'avais jamais quitté mon village sibérien de Litvianka, imaginer sortir dans l'espace était une vision géniale, dit-il, en repensant au moment où il a su que ce serait lui. Un jour, le célèbre constructeur de fusées Sergei Korolev présente une capsule avec une protubérance inhabituelle. Un marin doit savoir nager en mer. De même, un cosmonaute doit savoir nager dans l'espace, dit-il alors. Leonov sera choisi pour ce vol avec son copilote Pavel Belyaev. Il se dépêche alors de s'entraîner durement, sachant que les Américains préparent une mission similaire. La mission Voskhod 2, ou lever de soleil, décolle de Baïkonour ce 18 mars 1965. Quelques heures plus tard, à 500 km d'altitude, Leonov se prépare à sa sortie. Je m'avançais vers l'inconnu et personne au monde ne pouvait me dire ce que j'allais y rencontrer, comment mon corps allait réagir. Il s'installe dans le sas gonflable, en purge l'air, puis se lance, ouvre l'écoutille après s'être attaché au vaisseau avec un cordon ombilical. Il y avait devant moi une image sans limite, se souvient-il. Des étoiles partout, très brillantes. J'ai alors compris que la Terre était bien ronde. Le silence était si profond, comme le décrit si bien Arthur C. Clarke. J'entendais le seul bruit de mon cœur. J'étais vraiment impressionné. Appelé à rentrer 10 minutes plus tard, il s'aperçoit que quelque chose cloche. Mon scaphandre avait gonflé à cause de la différence de pression avec le vide et devenait très rigide. Mes mains, mes membres flottaient à l'intérieur. Pire, il n'arrive plus à passer le sas. J'aurais dû avertir le centre de contrôle sur Terre, mais je n'avais que quelques minutes d'oxygène et de lumière avant que l'on passe dans l'obscurité de la Terre. J'ai enfreint la règle. C'était terrible à vivre. Mais ne rien faire équivalait à la mort. Alexeï Leonov joue son va-tout, il presse sur une valve pour évacuer un peu de l'air contenu dans son scaphandre. La pression y baisse jusqu'à 0,27 atmosphères, soit 27% seulement de celle ressentie sur Terre. Une dépression soudaine qui suffit largement à perturber son organisme. J'ai ressenti comme des coups de poisson dans mes membres. En sueur, sa température corporelle augmente. Son cœur atteint 143 battements par minute. On avait beaucoup entraîné cela, mais l'issue aurait pu être fatale. Mais malgré ce stress, le cosmonaute parvient à se glisser dans le sas, la tête la première, alors qu'il aurait dû y rentrer avec ses jambes pour des raisons ergonomiques liées à son cordon ombilical. Une dernière culbute et, in extremis, il rejoint la capsule. Ensuite, durant chaque sortie spatiale, chaque astronaute a connu un problème plus ou moins sérieux. J'ai juste été le premier. Plaisante aujourd'hui le héros de 81 ans. Un ennui n'arrivant jamais seul, lors de la descente,
Le niveau d'oxygène augmente dramatiquement dans la capsule. 2 cosmonautes se remémorent alors le destin de leur collègue Valentin Bondarenko, enfermé pour s'entraîner dans une chambre riche en oxygène, ce régime atténuant l'essence. Le malheureux a fait un faux mouvement en lâchant un coton-tige imbibé d'alcool sur une pièce chaude, ce qui l'a fait s'enflammer. Il s'est aussitôt retrouvé prisonnier dans une boule de feu. Une étincelle sur un instrument dans notre capsule et nous aurions été pareillement vaporisés. Remarque Alexei Leonov. En faisant notamment baisser la température, le duo parvient à contenir le problème. Loi de Murphy oblige, le système de rétrofusée nécessaire à diriger la capsule tombe en panne. Celle-ci parvient bien jusqu'à la Terre, mais à des dizaines de kilomètres du point de chute prévu. Les 2 hommes se retrouvent en pleine forêt sibérienne, infestée de loups et d'ours, qui, de plus, est durant leur saison des amours, alors que leur degré de nervosité est maximal. Il faut 2 jours au secours pour arriver à ski. Durant des décennies, la Russie n'a rien révélé de toutes ces péripéties. Par la suite, Alexei Leonov a continué à prendre part au programme spatial russe. C'est même lui qui aurait dû être le premier à poser les pieds sur la Lune, si 2 Américains, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, n'étaient pas déjà passés par là. J'ai essayé de faire de mieux pendant 3 ans pour qu'on y arrive. Confirme-t-il lors de la conférence de presse concernant l'événement à l'EPFL. C'est le bon état d'esprit, toujours essayer. Le coupe un certain Buzz Aldrin. Quand ils l'ont fait, je croisais les doigts sincèrement. Reprit le russe. Je savais exactement par quoi il passait. L'histoire ne s'arrête pas là. Elle fera d'Alexei Leonov le commandant de la capsule russe Soyouz 19 qui, en 1975, en pleine guerre froide, s'est arrimé à un vaisseau américain que vous connaissez, Apollo. Un événement dans lequel les 2 hommes voient, même aujourd'hui encore, le futur de l'exploration spatiale. Diverses nations, Russie, Chine en tête, mais aussi l'Europe et les États-Unis ambitionnent notamment de retourner sur la Lune. Il n'y a aujourd'hui pas de nouvelle course à la Lune. C'est un truc de journaliste. Assène Alexei Leonov, plaidant pour agir dans la même veine collaborative qui a permis d'ériger la Station spatiale internationale. Mais une question se pose. Est-ce que toutes ces rumeurs, toutes ces théories, comme quoi nous allons aller sur Mars, peuvent se réaliser ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager. Et moi sur ce, je vous dis... Bella ciao.